La relation entre la matière, l'ego et la puissance est une relation d'énergie. La matière permet à l'homme d'avoir une qualité de vie matérielle et de manifester son esprit dans une zone d'énergie inférieure à la lumière. L'ego, qui est la partie la plus importante de l'esprit, doit être représentatif de l'esprit et non des mécanismes planétaires pour pouvoir engendrer de la puissance. L'ego peut supporter la puissance en prenant conscience de sa relation étroite avec l'énergie à travers le mécanisme de la pensée. Pendant l'involution, la pensée était l'expression suprême de la conscience de l'ego, mais dans l'évolution, la parole devient le début de la puissance de l'ego sur la Terre. Ainsi, la spiritualisation de la matière implique que la matière et l'ego puissent vibrer de manière égale et universelle avec la conscience cosmique universelle. L'ego doit se constituer un troisième pôle qui stabilisera sa conscience subjective et la conscience de la matière. À travers la puissance, l'ego peut engendrer une nouvelle création sur le plan matériel, permettant à la matière de se dissoudre et de se réintégrer à un niveau vibratoire différent. Pour que l'ego ait le pouvoir, il doit lui-même subir la puissance en vivant le choc de l'énergie à travers son corps mental et émotionnel. En supportant ce choc, il entre dans la conscience du feu et commence à se désintégrer égoïquement pour se créer une nouvelle forme dans un plan qui ne fait pas partie de l'astral. L'auteur explique que l'humanité est en train de se diriger vers un nouveau monde, un monde de l'éther où l'âme fait partie intégrante. Ce nouveau monde est caractérisé par la capacité de l'homme à absorber et utiliser le feu cosmique à travers son mental et son corps émotionnel. Cela permet à l'homme de devenir créatif et de créer un centre d'énergie sur Terre. Cependant, l'homme n'est pas encore prêt à maîtriser pleinement le feu cosmique, car il n'est pas encore suffisamment avancé mentalement pour le faire. Pour atteindre l'harmonie avec la triade cosmique, qui est composée de l'esprit, de l'ego et de la matière, l'homme doit d'abord atteindre l'harmonie avec la triade planétaire. Pour cela, il doit commencer par comprendre l'esprit, la résonance et le choc vibratoire de l'esprit. Il doit progressivement devenir un être cosmique, en se détachant de son côté planétaire et en développant son pouvoir de volonté afin de créer une nouvelle base vibratoire d'énergie sur Terre et dans l'éther. Au-delà de l'homme est encore très rudimentaire, ce qui est le reflet de son manque de savoir. Tant qu'il n'est pas assis sur le trône de son savoir, il reste un être en évolution mais imparfait. Cependant, cela fait partie de son perfectionnement et de son ajustement, ainsi que de la formation de sa triade planétaire. À terme, l'homme pourra sortir de l'espace et du temps matériel pour entrer dans l'espace éthérique, qui fait partie de sa nouvelle constitution électrochimique. Pour cela, il doit comprendre les lois vibratoires de son énergie mentale et ajuster son savoir primitif avec une connaissance plus élevée. L'auteur conclut en disant que la matière et l'ego sont prêts, mais que la puissance doit encore naître. Pour que cela se produise, l'émotion doit se transformer, le mental doit s'ajuster et le doute doit disparaître. Lorsque l'homme parvient à éliminer le doute vibratoire de son mental, il entre dans une résonance parfaite avec son énergie. Cela permet à la triade mentale, haine et énergie, de se mettre en mouvement et de créer une énergie nécessaire au travail sur les plans matériels et subtils. Pour cela, l'homme doit reprendre le contrôle de ses émotions et de sa mentalité asservie par l'imagination historique collective. Vivre le doute est essentiel pour dépasser le doute et stabiliser sa vibration mentale, afin d'être libre de l'empreinte vibratoire créée par l'énergie puissante dans le mental. Ce processus prend du temps et se vit dans la vie de l'homme nouveau, qui reconnaît les lois de l'évolution et partage un plan d'évolution caché aux mortels avec sa réalité cosmique. La formation et le mouvement de la triade sont une caractéristique essentielle de l'évolution future de l'humanité. L'homme sera obligé de composer avec la matière, l'ego et la puissance, mais il ne pourra le faire que s'il parvient à ajuster son ego intérieurement. La canalisation de l'esprit dans le plan matériel à travers le psychisme ne peut se faire en fonction des désirs spirituels, mais en résonance parfaite avec son énergie. Lorsque l'homme parvient à dépasser le doute quant à la réalité de sa vie et de son évolution future, il peut manifester une énergie parfaite sur le plan matériel, transformant, élevant et offrant un nouveau point de départ à l'humanité. Avant d'en arriver là, l'homme doit passer par 4 étapes, notamment l'absence totale de subjectivité et la réalisation de l'union avec sa conscience universelle. Les lois de l'évolution, contrairement à celles de l'involution, sont des lois d'énergie qui régissent la relation entre le feu cosmique et la matière. Le feu cosmique est une énergie qui anime tous les plans de la matière, mais chaque être humain ne peut vivre cette énergie au-delà de ce qu'il peut enregistrer et supporter. L'être humain est protégé contre les illusions de son ego qui voudrait utiliser ce pouvoir à des fins néfastes.
La formation de la triade, matière, ego, puissance, est une activité occulte à travers l'homme de la Terre et ne peut être le produit de l'activité spirituelle de l'homme. La réalisation de cela créera un choc chez les chercheurs de pouvoir spirituel, car le feu cosmique dépasse la conscience humaine. La préparation de la nouvelle race racine est parfaitement planifiée pour éviter toute forme d'énergies astralisées. La relation entre la matière, l'ego et la puissance se fera progressivement selon des principes de science mentale supérieure donnés à l'homme sur Terre. Il n'y aura aucune erreur dans l'évolution future de l'humanité en ce qui concerne l'individuation et la fusion, car cela sera réalisé à partir des sphères mentales ajustées à la lumière. Il est envisageable que l'homme puisse créer sur Terre une nouvelle civilisation, une nouvelle forme de vie équivalente en potentiel d'évolution à sa puissance créative, sa volonté et son amour des formes. Cela permettrait la spiritualisation de la matière, en élevant sa vibration d'un plan purement matériel à un plan éthérico-matériel. Une fois élevée, la matière pourrait être facilement transformée par le pouvoir occulte de l'homme et donnerait à la Terre une nouvelle dimension de vie. Cela nécessiterait que l'homme forme sa triade intérieure et crée les conditions propices à l'évolution, lui permettant de découvrir les lois de progression réelle et perfectionner sa conscience. Il est important de se détacher psychologiquement de la recherche du pouvoir dans l'homme nouveau, car son pouvoir sera anonyme et créatif, dénué de l'odeur malsaine associée aux anciennes sciences occultes. L'homme devra tuer en lui le désir du pouvoir et atteindre la paix intérieure pour accéder à sa puissance créative et comprendre la relation entre le feu, esprit, et la matière. La formation de la triade commence lorsque l'homme prend conscience de son émotivité et progresse graduellement vers une conscience pure et une paix totale. L'homme sera fourni des outils nécessaires pour atteindre ce point dans le temps et perfectionner sa conscience, afin de pouvoir entrer dans sa puissance qui est inhérente à son être. La puissance est synonyme de fusion, d'évolution créative et de liberté, une réalité que l'homme peut commencer à percevoir et qui le conduira à la reconnaissance de son être réel, unifié à l'esprit cosmique. L'homme est en quête d'une forme subtile pour se déplacer dans des dimensions parallèles. Cependant, il doit se méfier de lui-même, de ses croyances, de son intelligence apparente et de son ego. À terme, il devra être lucide et en harmonie avec son énergie, en développant sa pensée créative plutôt que réflexive. Son objectif est d'élever sa conscience moléculaire pour que le feu puisse exploiter son potentiel créatif dans des dimensions non limitées par les lois physiques. L'homme doit comprendre la relation entre l'ego et la matière, afin de grandir en puissance et devenir capable de créer sa propre réalité. Actuellement, l'homme est encore divisé par une conscience astralisée, qui l'empêche de vivre pleinement sa vie et l'enferme dans l'imperfection. Il est important pour l'homme de se libérer de l'emprise de l'émotivité et de la pensée subjective pour retrouver sa perfection. L'homme doit payer le prix pour vivre pleinement plutôt que simplement exister. La mortalité conduit à la recherche de nouveaux modes de vie jusqu'à ce que l'homme réalise qu'il possède en lui une énergie inépuisable qui ne peut plus être remise en question. C'est à ce moment-là qu'il ressent sa puissance et comprend sa nature immortelle. Tant que l'homme n'est pas conscient de son immortalité, il se prive du pouvoir de l'esprit et du feu cosmique, niant la possibilité de la transmutation de l'énergie et le pouvoir créatif de l'évolution. Ce déni est dû à un mental affaibli par la mémoire, les opinions et les expériences accumulatives de l'involution, limitant la compréhension de ses rêves et de son savoir. Lorsque l'homme sait quelque chose, il sait que cela est réel et ne peut pas ignorer que cette connaissance provient de la réalité et non de l'imagination.